Je comprends pas, Pollen est au milieu de la Terre. Le système est-il déconnecté? C'est pas qu'on en avait assez de Bangor et de ces jolies petites maisons d'Irlande du Nord alignées, mais c'est le vent qui commande en bateau. Alors, pour contourner le Mullagh Tide par ce vent de nord, on a décidé de partir directement en Écosse, en le contournant par le sud. Bon, voilà la côte irlandaise du nord qui s'éloigne. On a décidé de partir là auprès. Bon, pour l'instant c'est pas mal. On a fait un petit peu de moteur pour sortir de la baie de Belfast pour se donner du nord. Et puis comme ça, on a un angle qui est un tout petit peu plus ouvert. Enfin bon, ça c'est des détails techniques. Misou est là. Ils ont quitté leur terre. Traversé. Et donc là, bon, on est joyeux pour l'instant, mais le vent risque de monter un peu. On s'en fout. Ça va monter jusqu'à force 6 quand même, donc... On s'en fout pas. parce que... bon là, ça peut souffler un peu. Donc pour l'instant, on a anticipé en prenant un riz, on n'est pas génois plein, mais tout va bien, voilà. On avance, c'est une évidence, on avance. On n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. Voilà. On avance. Eh bien, la traversée se passe très bien. On arrive avec l'effet courant à récupérer notre absence de cap et on voit dans le fond se profiler le Mull of Kintyre, qui est donc la fin de la péninsule de Kintyre. Et je pense y arriver d'ici peut-être 4 heures, 4-5 heures. Donc bon, pour l'instant le courant ne fait pas déferler la mer et il y a juste un chapeau avec une quinzaine, 18 nœuds de vent, donc c'est vraiment génial. On est en train de passer près de Sanda Island, qui fait le... on voit encore Kintyre là-bas au fond avec le Mull. Et là on avance bien, nous on va passer derrière cette pointe là-bas. Et puis on va aller à Campbelltown. La mer est plate, il y a du vent mais la mer est plate. C'est bien protégé par ici. Hein. Voilà. Il n'y a pas que l'Irlande qui est verte. Depuis ce matin, je suis poursuivi par le personnage de Men in Black 3. Et quel est mon passé? Et quel est mon avenir? Le ciel? La mer? À part les nouveaux copains bizarres, on se fait aussi des amis pontons, des amis bateaux, pendant des croisières comme la nôtre. Et voici Rosalind et Ross qui s'en vont sur leur bateau. Ce sont des Canadiens anglais, qui ont pris une année sabbatique et qui, comme nous, voyagent autour de l'Écosse. Au fond de l'île d'Arran, celle d'Écosse, passer l'Irlande au pluriel, et puis le Loch Fyne jusqu'au bout. Alors là, c'est pas trouver Charlie, hein, c'est trouver les chèvres sauvages qui sont, alors bon, sur une pente, je sais pas, je dirais 80%. Personne ne les embête là. Personne ne les embête. Faut pas s'approcher d'abord, c'est interdit. On n'a pas trop envie. On vous embrasse.
Ayant choisi de contourner le Mull of Kintyre, nous sommes obligés de passer à l'est et donc de passer par le canal de Crinan à travers la Terre. Allez, on a envoyé l'asymétrique pour avancer un poil. Et donc on est sous spi dans un loch. On est passé sous spi parce que c'est vraiment plein vent arrière. On peut pas dire qu'on fasse des vitesses de fou, mais au moins on se déhale. Et on va essayer de monter le plus haut possible dans le loch. Comment les tirer? Je pense que c'est Oui, capitaine, c'est quoi ça? Cribben Rock. Cribben Rock. Ce qui est net tout à l'heure et qui nous dit qu'on est dessus. Bah oui, on est dessus. Voilà. Ça c'est cette belle bouée. Voilà, nous sommes dans le loch Renza, sur l'île d'Arran. Comme je le disais, c'est l'île d'Arran écossaise, et non pas les îles d'Arran qu'on connaît bien en Irlande. Voilà, donc écoute, on est pas mal. Pour la nuit, nous sommes au loch Renza, au milieu de l'île d'Arran, enfin au nord-ouest de l'île d'Arran. Petite baie bien abritée, et on va en profiter pour pêcher. Je pense qu'on prendra rien, il y a trop de monde. Au revoir Ramsey. Renza. Hansa. Nous avons vu ce matin un cerf venir grignoter les belles haies toutes bien tondues des Écossais. Quelques bateaux nous ont rejoints hier soir dans ce petit loch, tout paisible. Je vous embrasse. Le canal de Crinan permet de couper la péninsule de Kintyre en direction du nord. Sur nos cartes marines, il n'est pas indiqué et donc Pollen se retrouve au milieu de la Terre. Alors je ne vous ferai pas un cours d'hydraulique des fluides, mais tout simplement vous dire qu'une écluse c'est simplement un segment d'eau que l'on remplit ou que l'on vide à volonté. On la remplit pour monter, on la vide pour descendre, et ça permet également de faire des rencontres avec notre nouvel ami bateau qui s'appelle Jamie, qui est un indépendantiste écossais extrêmement sympathique et qui nous a suivis à la fois dans le canal de Crinan puis dans le canal calédonien. Voilà notre première écluse du canal de Crinan. Donc on a bien le niveau, un peu plus haut du côté du canal que du niveau de la mer. On va monter dans notre niveau. Nous sommes en train de monter le bateau par l'intermédiaire de l'écluse. Je vous embrasse. On est un peu occupés. So they stop the track and the bridge is now rotating. Petite navigation pépère dans le canal de Crinan. C'est bucolique. Bon, c'est un peu au moteur, hein. Ça par contre, je vous le cache pas. On est dans la campagne. Mais on est dans la campagne. Nos deux aidants. Bien costaud. Je peux vous dire que ça bouge. La pollen sur le canal Crinan. Ah, c'est bucolique, mais c'est vraiment sympa comme tout. Avec les écluses qui se manient à la main. Et c'est magnifique. Ça sent la campagne, ça change de la mer. Eh ben oui, Zorino, il se fait un bouquet. Voilà, nous sommes en haut de l'écluse et nous allons descendre progressivement. La grande majorité des écluses du canal de Crinan se manœuvrent à la main
Il est donc possible de descendre du bateau lorsque l'écluse est descendante. Pierre est en train de fermer, d'aider à fermer l'écluse parce que c'est quand même un peu costaud. Et quand on peut aider, c'est super pour les employés des écluses. Ouverture de l'écluse à l'avant. On puisse passer maintenant. On est bien descendu. Et voilà. Ces amoureux de toi. C'est très très lent. La porte est ouverte avec un balai d'oiseaux qui nous accompagne. Et voilà, nous retrouvons la mer libre bientôt. Encore 7 mètres à descendre. Et ça va au bord de là-haut. Welcome to Scotland.